Christophe Révelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de finance responsable et directeur académique du Master Corporate and Sustainable Finance à Cage. Alors nous allons parler de l'enseignement supérieur en économie et en finance. Quel est l'état des lieux en France aujourd'hui ? Je dirais que l'état des lieux, il est clairement aujourd'hui autour d'un statu quo. On ne peut pas aujourd'hui, on peut pas dire clairement que les méthodes d'enseignement en économie et en finance ont réellement évolué, notamment dans les programmes master, que ce soit dans les universités ou dans les business schools. Il y a une étude récente de l'Institut Veblen en association avec 4 enseignantes-chercheuses qui le confirment. On a une omniprésence, je dirais, très forte des contenus type analyse quantitative, mathématiques financières, trading, qui ne permet pas encore aujourd'hui d'aiguiser le sens critique des étudiants. Excusez-moi, je vous coupe, mais quand vous dites évoluer, c'est par rapport à la crise de 2008 ? Oui, disons que depuis le constat de la crise de 2008, on a un statu quo clair. Et aujourd'hui, il est certain qu'on n'a pas encore transformé les méthodes qui permettraient d'aller justement vers plus d'impact sur l'économie réelle, plus d'enjeux autour de la transformation sociétale. Donc il est certain qu'aujourd'hui, les contenus pédagogiques ne sont pas adaptés à la situation économique et à la situation sociétale. Et l'enjeu, c'est effectivement d'essayer de proposer des formations et des contenus qui changent clairement le paradigme et qui permettent aux étudiants d'avoir une vision plus claire des pratiques sur ces sujets. Alors justement, comment faire pour changer ces méthodes d'enseignement ? Alors, je dirais que le premier point, c'est surtout se centrer déjà autour de la responsabilité de l'enseignant, de l'académique en lui-même, c'est-à-dire sortir un peu de sa zone de confort et aller chercher des nouveaux contenus qui vont permettre justement de pouvoir basculer et changer de paradigme. Ensuite, je dirais que la notion de durabilité et de soutenabilité doit être transversale et vue comme un vecteur de transformation finale des contenus, notamment dans les parcours en économie et en finance. Ça se traduirait de la manière suivante, c'est-à-dire que des cours comme la macroéconomie, la géopolitique, la géostratégie, la stratégie d'entreprise, l'épistémologie des modèles devraient être obligatoires. Et sur des contenus pratiques, on devrait peut-être se poser la question aussi des cours type analyse des risques, intégrer un peu plus d'analyse extra-financière, faire en sorte que ce soit plus en lien avec les enjeux sociétaux. La gestion d'actifs également, intégrer des critères qui soient un peu plus orientés sur la prise en compte des pratiques responsables des entreprises dans une vision plus stratégique. L'évaluation financière, ça pourrait aussi passer notamment par la captation de tous les immatériels, que ce soit le capital humain, le capital organisationnel ou relationnel. Des cours aussi sur le capital risque ou le capital investissement qui pourraient aussi prendre en compte une logique plus long-termiste avec, je dirais, tous les enjeux autour de la mesure d'impact social. Donc ça veut dire aussi que la finance doit sortir un peu de sa bulle macro, et revenir dans une bulle plus micro, dans une finance un peu plus coopérative, basée sur les principes d'économie circulaire et plus en lien aussi avec les enjeux de financement des territoires. Alors vous décrivez une sorte d'idéal type, mais de l'enseignement idéal, mais alors est-ce qu'il existe concrètement des initiatives ? Est-ce qu'on est encore loin du compte ? Oui, clairement, on est loin du compte. C'est clair que la question aujourd'hui, elle est toujours la même qu'il y a 10 ans. Alors, je dirais qu'en sortie de crise, il y a eu un besoin aussi de légitimité sociale pour la finance et de se racheter quelque part une forme de légitimité sociale. Donc ça veut dire qu'on a eu des modules qui ont émergé dans des parcours en finance, en économie, autour de l'éthique des affaires, de la compliance, de la responsabilité sociale de l'entreprise, mais c'est encore trop peu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intégrés, ils sont même décorrélés. C'est-à-dire qu'à côté, quand vous proposez des cours sur l'analyse quantitative et que vous proposez un cours sur l'éthique, il n'y a pas d'intégration, c'est-à-dire qu'il y a une forme de dichotomie totale entre ces deux types d'enseignement. L'idée, c'est vraiment d'aller intégrer ça. Donc, on a quelques masters qui ont émergé, notamment plus liés sur le principe d'éthique des affaires, de régulation, de management durable, mais rien spécifique sur l'économie et la finance. Alors, il y a une initiative que nous, on a prise à Cage Business School il y a 2 ans, en créant le premier master français-européen sur les sujets de finance durable et finance responsable, en lien avec l'intégration, les enjeux d'intégration totale et transversale qu'on vient d'écrire juste auparavant. Mais il est clair que depuis 10 ans, la crise financière et 40 ans d'avènement de la financiarisation de l'économie, l'enjeu, je dirais, de l'académique pour transformer les sujets sociétaux via la finance et l'outil finance n'a jamais eu autant de sens. Surtout aussi face aux inégalités type transition écologique, inégalité sociale ou les statuts et la mission de l'entreprise. La route est encore longue. Merci Christophe Révelli pour cette analyse. Merci.